be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey, bonjour à toi, je te retrouve aujourd'hui. Bonjour à toi, bonjour à vous. Petite mise en beauté avec des teintes de mes préférences, on va dire. C'est une vidéo qui m'a été demandée, donc je vais me faire une petite mise en beauté avec vous. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai déjà posé tout ce qui était soin du visage. Juste, comment dire, maintenant je vais passer au teint. Et pour le teint, je vais vraiment prendre quelque chose de très light. Par moment, j'ai vraiment envie d'avoir vraiment quelque chose de très léger. Et pour ça, bah, moi, je prends une bébé crème. Et là, je me suis dit, pourquoi pas prendre, en faisant tourner ces produits, la bébé crème de chez Max More, qu'on retrouve chez Action, aux alentours de 2 € et des poussières. Moi, je la trouve suffisante. Voilà, elle est hydratante, elle vient bien camoufler le peu d'imperfections que j'ai. Enfin, du moins, celle que j'ai. Et voilà. Donc, petite bébé crème comme ceci. Alors là, c'est la light. Normalement, j'en ai une autre qui est, je ne sais plus quelle teinte, mais là, je vais prendre celle-ci. Hein. C'était celle qui était de sortie. Donc, je la secoue, puisqu'il peut y avoir des choses, comment dire? Voilà, vous m'avez comprise. Des solutions qui doivent se mélanger. Et je vais venir la poser. Alors souvent, c'est au doigt, avec mon pinceau. Mais là, aujourd'hui, je vais la mettre au doigt. Donc, j'ai bien hydraté ma peau. En ce moment, je mets qu'une crème de jour, puisque bah, j'ai constaté que, comment dire, ma peau était capricieuse en ce moment. C'est le cas de le dire. Je crois qu'elle, je ne sais pas si ça vient de moi ou si c'est un produit que j'utilise. Donc, voilà. Allez. Alors, vous savez que j'aime pas trop la mettre au doigt. Et franchement, cette bébé crème, il n'y a qu'un seul truc que je peux lui reprocher, c'est que parfois elle peut ne pas bien se mélanger avec des produits que vous avez à mettre avant, c'est-à-dire à votre routine soin de jour. Il y a des fois des choses qui ne se mélangent pas bien avec. Ça a tendance à pelucher. Voilà. Bon, je la pose au doigt parce que je trouve que c'est de la façon que j'arrive à mieux l'étaler. Sinon, ça fait des traces. Donc moi, elle vient bien unifier mon teint, je trouve. Ouais, vous voyez, ça y est, elle peluche. Le peu que j'ai fait avec, elle peluche. J'ai juste mis ma crème de jour et elle peluche, alors que je n'ai rien fait avant. Il doit y avoir une solution dans cette bébé crème qui n'est pas compatible avec ma crème de jour. Je l'avais déjà constaté ça, mais voilà, en ayant fait toute une routine de jour, et là, j'ai juste mis ma crème de jour, donc il n'y a pas grand-chose. Et ça commence à pelucher. Bon, là, j'ai un cheveu qui s'est collé. Voilà. Alors par contre, sur le nez, hein, je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais tout ce qui est teint, ça a tendance à ne pas agripper sur le nez. Donc je vais rien mettre d'autre. Je vais même pas mettre de poudre. Parce que j'ai remarqué quand je mets de la poudre sur un produit qui peluche, et ben ça fait placard. Ça fait vraiment pas beau. Donc je vais vraiment venir la laisser comme ceci.
on va la laisser telle qu'elle. Bon, c'est dommage, hein, parce qu'elle vous donne une peau toute douce, je trouve. Voilà. Donc, on va la laisser... prendre ses repères. Ouais, vous voyez, ça a tendance à pelucher un peu. Alors, on va venir faire les sourcils. Donc, pour les sourcils, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Je vous ai fait une vidéo hier et du coup, j'ai changé mes produits de place. Il est là. Et du coup, le lendemain, je suis perturbée. Toujours le même, celui de chez Fab Factory. Hein, c'est le Ace Brow Too Haut. Et je vais venir faire mes sourcils. Alors, mon pinceau biseauté, comme ceci. Je viens prendre la partie gel. Hop. Donc les filles, hein, ça y est, hein, le brun, il est sorti en produit comme ça. Moi, je l'ai vu l'autre fois. Mais je ne l'ai pas acheté, puisque bah, je trouve que cette teinte est déjà assez foncée pour mes sourcils. Donc là, je viens mettre le gel. Comme ceci. Et je vais venir mettre la poudre. Alors, c'est un produit que moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'en ai un d'avance. Et là, je vais venir prendre un peu de poudre. Alors, par contre, la poudre, elle est hyper... c'est sale, il faut que je le nettoie. Il n'y a qu'un seul truc avec ce genre de produit, c'est que faut le nettoyer presque à chaque fois. Allez. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien. Donc, on vient réestomper un petit peu le tout pour que ce soit plus diffus. Voilà, voilà. Vous voyez, là, ça a pénétré. Mais c'est une bébé crème, je pense, qui ne s'associe pas avec tout. Il faudrait que je regarde ce qu'il y a dedans. Il y a sûrement un composant pardon, qui ne s'associe pas. Alors, est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est de l'huile? Est-ce que c'est, je ne sais pas, du silicone peut-être aussi? Et donc, du coup, ça ne s'intègre pas dans tout. Je vais venir prendre mon petit blush, celui de chez... je regarde si des fois j'avais... Oui, non, je vais prendre mon petit blush comme ceci. Comme j'ai pas poudré ma bébé crème, ça va venir se fixer correctement sur mes joues. Alors ça, c'est le fard à joues de chez Essence. C'est le Deep Vin Rose. Je vais venir avec mon gros pinceau, je vais venir flouter. Comme ceci. Je vais venir prendre ma petite base pour mettre sur mes paupières pour intensifier les fards. Voilà. Elle est interminable. Hein. Christine, est-ce que tu l'as déjà fini la tienne? Ou est-ce que tu en as déjà... Est-ce que tu as pu en finir déjà une et en entamer une autre? Moi, je trouve qu'elle est inusable. On n'en met pas beaucoup après à la fois. Donc, voilà.
Allez, j'ai humidifié mon petit Beauty Blender et je vais venir tapoter la base. Bon, j'espère que vous allez bien. Il est vendredi. C'est vendredi. Ma semaine de vacances est déjà terminée. Maintenant, je m'estime être en week-end. Lundi, c'est déjà le taf. Et avec des heures... je pense que je vais rentrer le soir, je vais être sur les rotules. Mais bon, c'est la vie. Faut gagner son petit bout de pain, comme on dit. Hein. Donc aujourd'hui, vous le savez, depuis peu, je me suis mis au smoothie. Et là, aujourd'hui, j'ai fait céleri pomme. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est une branche de céleri, une pomme, un peu de citron. Et le restant, c'est de l'eau. Donc, qu'est-ce que ça donne? J'ai pas goûté encore. Hein. J'ai divisé ma préparation en deux, puisque ça fait l'équivalent de 2 verres. C'est très très bon. Franchement, les filles, testez. Hein. J'ai mis un peu de poudre de curcuma, je crois. Et j'ai mis un peu de sel, poivre. Vous savez, mon moulin sel, poivre qu'on retrouve chez Action. J'en ai mis une petite quantité. C'est très bon. Ah oui. J'ai l'impression que c'est celui que pour l'instant je préfère en smoothie. C'est vraiment très agréable. Pourtant, je m'étais dit, le céleri en branche, là, ça allait être bizarre. Et ben non, je vous assure que c'est très très bon. Et moi, je trouve que depuis que je me suis fait des smoothies comme ça aux légumes, aux fruits, je récupère une petite, hein, pour l'instant, un petit coup de boost. Ça fait du bien. Allez, donc je ne poudre pas mes paupières et on va venir utiliser les fards de ma palette favorite. Et ce coup-ci, je suis sûre de ne pas me tromper. Je regarde quand même parce qu'on sait jamais. J'ai quand même visionné ma vidéo 2 fois avant de lancer ma vidéo sur le make-up du bélier. Et je sais pas pourquoi, je t'ai sorti que c'était la Vierge. Et là, je suis sûre à 100% que c'est la Vierge. C'est ma préférée pour l'instant, avec la Sagittaire qui est dans des teintes de violet. Et la Vierge est dans des teintes de vert. Et franchement, ces palettes-là de chez Shiglam, hein, que vous retrouvez sur Chine à... Je crois que c'est 6,99 € et des fois, vous pouvez les avoir à 5 et des poussières quand c'est les promos. Franchement, c'est de très jolies palettes. Regardez, c'est tout mignon, c'est kiki. Moi, c'est le genre de format que j'aime parce que c'est ni trop gros, ni trop petit. Et elles sont superbes. Franchement, je pense que le jour que j'aurai fini les fards, je garderai quand même rien que pour l'emballage, quoi. Et regardez les teintes. C'est du vert. Tout ce que j'aime. Voilà. Donc aujourd'hui, petit make-up avec cette palette-là. Je ne sais pas sur quoi je vais partir. Mais on m'a demandé kaki, marron. Alors là, il y a un kaki, il y a un marronné, il y a du vert, il y a du pailleté, du beau pailleté, franchement. Donc, on va essayer de réaliser ce genre de make-up. Voilà. Franchement, si vous avez l'occasion de vous faire des smoothies, essayez branche de céleri, pomme et un peu de citron, sel, poivre et curcuma. C'est top. Allez, on va commencer avec le make-up des yeux. Donc, je prends toujours ma petite éponge, hein, Corinne. Petite éponge comme ça. Alors, il faut que je la lave. Hein. À chaque fois, je me dis, il faut que je la lave parce que là, elle est vraiment sale. Tu la prends, tu la laves, tu la laisses sécher et tu t'en resserres. C'est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. Allez, je viens prendre un pinceau comme ceci. Et là, je vais carrément attaquer avec le vert. J'ai envie d'essayer de prendre... je vais prendre celui-ci. Alors, c'est un peu poudreux. Mais bon. Allez, je l'utilise vraiment sur toute... pas toute ma paupière, mais bien en... J'aurais peut-être dû prendre un pinceau plus petit. Celui-ci est trop gros. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre celui-ci.
Donc la palette est un peu poudreuse, mais franchement, c'est de très jolis fards. Voilà, je viens redessiner mon creux de paupière un petit peu au-dessus, puisque moi j'ai une paupière tombante. Alors ça m'a été demandé justement, je crois que c'est Laurence qui m'a demandé un make-up avec du vert, du kaki et du marron, et pour des paupières tombantes. Alors moi j'ai des paupières tombantes, je te fais voir comment moi je fais pour faire mon make-up. C'est que je remonte bien mon fard plus haut que mon creux de paupière. Comme ça, tu vois, là j'ai les yeux ouverts, je me regarde en face quand je me maquille et on voit le fard. Si je le dépose vraiment dans mon creux de paupière, tu le verras pas du tout. Donc tu vois, tu regardes bien en face de toi et tu remontes ton fard plus haut que ton creux de paupière. Tu vois, là on le verra. Tu vois, là on le verra que si tu avais été vraiment dans ton vrai creux de paupière, on ne l'aurait pas vu. Donc, il y a une paupière tombante. N'hésite pas à faire ça. Comment dire, si vraiment elle est vraiment trop tombante ici, à ce moment-là, tu mets ton fard que ici. Tu vois, tu intensifies plus ici. Si ta paupière, elle tombe que là, des fois, tu as la paupière qui tombe sur tout le reste. Ça te fait un rideau, quoi, en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Donc, quand ça fait vraiment le rideau, bah, tu es obligé de tout marquer. Et quand c'est juste ici, eh ben, tu marques que cette partie-là, tu vois, ici. Tu remontes bien un peu plus haut que, tu vois, tu vois ce que je veux te dire? Par contre, si tu descends trop bas, ça va venir t'éteindre le regard. Alors, je ne donne pas de cours, hein, parce que je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Hein. Je juste, à force de regarder des vidéos, constater que... Et puis, j'ai appris à connaître mes yeux. Donc, maintenant, je sais comment les maquiller de façon à ce qu'on voie, comment dire, les fards. Allez, je reprends pas de matière, mais je viens travailler le vert que j'ai pu déposer. Toujours en gardant l'œil bien ouvert. Donc, ça vient flouter ton fard, ça vient comment dire, l'unifier. Et tu vois, je reste bien au niveau, au-dessus de mon creux de paupière. Parce que mon creux de paupière, il est là. Tu vois bien, là. Et là, je garde bien l'œil ouvert et je reste bien au-dessus. Sans remettre de matière, parce que là, il y en a largement assez. Et on va jongler avec une autre couleur. Alors, ils sont assez pigmentés, hein, ces fards-là. Franchement, c'est de très, très jolis fards. Là, je viens nettoyer sur ma petite éponge le pinceau Fluffy et je viens estomper la démarcation. Moi, j'aime bien le faire tout de suite. Comme ça me fait le cadre. Je vois sur quoi je peux continuer. Hop, donc j'estompe bien quand même. Alors, tu pourrais t'arrêter là, mettre juste un irisé ici au centre, enfin sur tout le reste, tu vois, tout le reste qui n'est pas coloré. Un coup de mascara et c'est bon. Mais là, je vais essayer d'utiliser 3 couleurs. Alors, à savoir que moi, j'adore le vert. C'est le vert et le violet. C'est des teintes que j'adore. Bon, là, je viens bien estomper, du coup, ma petite démarcation. Il y en a qui sont team bien estomper la démarcation et d'autres qui aiment bien qu'on voit vraiment le... Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien que ça soit fondu. Oui, une fois, j'avais fait un make-up comme ça. Et la démarcation était vraiment très franche. Non, c'était le contraire. La démarcation n'était pas assez franche. Elle était trop estompée pour le goût de la personne. Et du coup, elle m'avait dit, on ne voit pas du coup le... Voilà. Alors, je sais pas, hein, il y en a qui sont team j'estompe bien, et d'autres qui aiment bien qu'on voie la démarcation. Moi, tu vois, j'aime bien estomper. Hein. Je trouve que c'est plus joliment fondu. Enfin, bah, après, chacun ses goûts. Hein. J'ai envie de te dire, je pense qu'il n'y a pas de règle en maquillage.
Tu fais ce que tu as envie. Ce que tu as envie, les couleurs que tu as envie. T'occupes pas des autres. Tu fais vraiment ce que toi, tu aimes. Donc, tu vois, moi, là, j'estompe bien celui-ci. Voilà. Ensuite, donc, je vais rester avec le même pinceau, hein, puisqu'on utilise des verres. Bon, par contre, je vais essayer de te faire les swatchs au fur et à mesure pour pas oublier. Voilà, j'ai ma petite éponge en dessous, là. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai envie d'utiliser dans le coin externe ici, le plus foncé, qui, je trouve, est kaki, je pense. Voilà. Hop, je vais te faire le swatch. Kaki, je pense, hein. Il est très beau. Hop. Donc là, je vais prendre le kaki que je vais mettre en coin externe, ici. Donc, je viens en tapotant, hein. Voilà. Il est très beau, hein. Et puis, il est bien pigmenté, surtout. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir estomper un petit peu. Toujours sur l'intérieur. Comme ça, je ramène... Donc voilà, je te reprends. Je viens réestomper ce petit kaki dans le centre de mon œil, comme ceci. En fait, je ramène le pigment ici. Voilà. J'ai ma petite lingette, hein, pour nettoyer. Une fois, j'avais fait ça. Et j'avais pas fait gaffe que de l'autre côté, il y avait de la couleur. Et du coup, ça m'avait marqué mon jean. Mais même une lingette comme ça, hein, ça te fait estomper correctement. Ça t'estompe correctement les pigments. Voilà. Ensuite, on va mettre celui-ci peut-être. Ouais, il est très beau celui-ci. Ouais, je vais mettre celui-ci. Donc, je vais venir le mettre ici, au centre. Il est très joli. Oh là 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 là. Ah, c'est vrai que c'est de très chouettes palettes, hein. Donc, je viens le mettre ici au centre. Je viens le fondre dans mon kaki, comme ceci. Regarde comme c'est beau. Moi, j'adore ça. J'adore. Donc, je viens le fondre, hein, toujours dans mon kaki. C'est vraiment très, très beau. Je prends le pinceau flouteur et je fonds comme ceci. Alors, il y a un côté qui ressort plus que l'autre, puisque je pense que le fait de l'avoir de la lumière et tout ça, ça... Allez. Ensuite, on va partir dans le centre de... Pour finir, le centre de l'œil, je vais partir sur ce vert pomme là. Il est un peu plus... Déjà, il est irisé. Et il est un peu plus vert. Donc, pour le coup, je vais peut-être venir le mettre avec un pinceau plus biseauté, comme ceci.
Ah, après, avec la lumière de la caméra, il y a des couleurs, on a l'impression que c'est les mêmes, mais je vous assure que c'est pas du tout les mêmes. Il y a une différence de vert en fait. Voilà. Et je reprends mon pinceau estompeur du coup. Et je viens fondre ma démarcation. Voilà ce que ça donne. Ensuite, moi je vais mettre de la paillette. Parce que vous me connaissez, hein. Miss Paillette, c'est moi. Je viens prendre ma base de chez NYX, la Glitters Primer Brillance, qui m'a été offerte par Sandrine. Et je viens en mettre un petit peu sur le centre. Ça va me permettre de venir, comment dire, fixer les paillettes. Et pour avoir encore un plus joli rendu. Ça va vraiment, puisque c'est des grosses paillettes, ça va vraiment venir les fixer. Juste sur le centre en fait. Donc je viens déposer ma petite base. Ah, vous le savez, je ne travaille pas mon ras de cils inférieur. Je préfère mettre peut-être un crayon colle dans la muqueuse, mais j'aime pas redescendre les matières en dessous. Je sais pas, j'aime pas ça. Je préfère garder la matière sur le haut. Allez, je finis un petit peu mon... Oh, c'est trop bon, hein, franchement, je tenterai, je retenterai. Hein. De toute façon, j'ai toute une boîte de céleri. Et franchement, c'est trop bon. Trop, trop bon. Allez, on va passer, du coup, je vais venir mettre un petit crayon un peu vert... ouais, un peu vert kaki en muqueuse. Je prends celui-ci. Alors, c'est ceux de chez Max More qui sont twistables. J'ai un peu de mal avec puisque ils ont du mal à s'inscrire dans la muqueuse. Donc, il faut vraiment que j'insiste. Mais sinon, ils sont... une fois qu'il a bien inscrit dans la muqueuse, ils sont superbes. Alors après, ce que tu peux faire, moi je le fais pas parce que ça me gêne au niveau de mes yeux, c'est que tu peux mettre ton crayon colle comme ça, et après par-dessus tu viens rajouter un petit peu de poudre. Mais moi je sais pas, j'aime pas trop. Après j'ai la sensation d'avoir trop de matière et ça me gêne. Alors tu vois, ça prend un peu de temps parce que la muqueuse est très humide, mais regarde, c'est joli, hein, sinon. Un très joli rendu. Alors ces crayons-là, tu ne peux pas les retrouver chez Action parce qu'il y a un moment que je les ai achetés, il y a longtemps. Et je crois que j'en ai un violet aussi. Et franchement, je les ai beaucoup aimés, ces crayons-là. Je les aime beaucoup, je veux dire. Ils bavent pas. C'est ça qui est bien, c'est que par rapport aux crayons colle, ils ont tendance à ne pas baver. Tu sais, au niveau de l'œil. Ou très peu. Ils ont quand même une bonne tenue. Hop. Voilà. C'est la teinte Powerful. Voilà. Et puis en dessous, bah, tu as l'espèce de tampon là pour venir, comment dire, si tu veux un peu redescendre un peu ton verre sur ton ras de cils. La petite éponge. Voilà. Et là, du coup, on va venir déposer les paillettes parce que je pense que c'est sec. Oui, c'est bien sec. Et là, je vais venir utiliser ces paillettes-là. C'est... Maman, c'est des belles paillettes. Alors, mon pinceau, bien sûr, je prends toujours celui qui est cassé. Là, il faudrait que j'essaye de le recoller. Donc, pour ça, je viens prendre un pinceau plutôt langue de chat.
prendre celui-ci. Alors là, c'est plutôt des grosses paillettes. Donc, c'est pour ça que je mets une bonne base pour venir fixer la paillette. Et j'en mets que sur le centre, tu vois. Donc, soit tu le mets avec le pinceau langue de chat, ou alors tu le mets avec les doigts. Avec les doigts, moi, des fois, je trouve que j'ai des gros doigts, donc j'arrive pas à vraiment en mettre que sur le centre. Ça déborde un peu. Voilà. Allez, on passe à l'autre œil. Elle est vraiment très bien cette base, hein. Sandrine m'a fait découvrir cette base et franchement, j'en suis très contente. Surtout quand je mets des fards bien pailletés comme ça. Voilà, je m'aperçois que j'ai oublié le marronné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre celui-ci, qui est un peu marronné, mais un peu en même temps cacadois, hein, je trouve. Je viens le mettre juste au centre, comme ceci. Non, bah ça changera rien. Non, il me faut vraiment du marron. Je vais venir prendre une palette comme ça. Parce que c'était marron aussi. Donc je vais venir prendre ma palette de chez 90 Baby. Oui, parce que je ne sais pas si j'ai du marron dans les palettes de chez Glam. Et je prends ce petit marron que je viens déposer juste en coin là. Du coup, ça se mélange un peu et ça fait un peu vert cacadois. Voilà, tu vois, comme ça. Bien sûr, je vais venir estomper après. Hein. Alors, on a toujours un œil où on arrive plus que l'autre. Voilà. Alors, tu vois, là, je le remonte un peu. Du coup, ça fait effet œil très étiré. Ça évite d'avoir l'œil tombant, en fait. Ça fait une impression d'œil lifté, en fait. Et du coup, avec le pinceau, c'est plus facile. Comme ça, avec le petit pinceau langue de chat. Tu vas vraiment travailler. Voilà. Comme ça, on a la petite touche de marron. Alors, je suis pas professionnelle. Hein. Donc, si c'est pas comme les professionnels, vous m'en excuserez. Allez, je reprends mon pinceau et je viens estomper un tout petit peu. Alors, si tu es trop redescendu, eh ben, c'est simple, hein, tu prends un coton ou un coton-tige et tu viens nettoyer, hein, comme je vais te faire voir. Tu peux même le faire avec ta base correctrice. Hop. Et tu viens remonter ton fard comme ceci. Tu vois? Ça te fait le nettoyage. Tu arrives à étirer la matière. Moi, je trouve ça très joli. Dis-moi ce que tu en penses de ces couleurs. Je vais te faire le swatch des paillettes. Les paillettes, c'est des grosses paillettes. Hein. Donc, il faut vraiment
mettre une base pour que ça rende bien. Je te rappelle la palette hein, de chez Shiglam. C'est celle du Vierge. Donc, très belle illustration. Voilà, je remets mon petit film protecteur. Hop, celle-ci, c'est ma préférée. Peut-être que je vais me relaisser partir dans... Mais bon, j'en ai tellement que... avoir la collection... J'ai vu des teintes qui me plaisaient énormément aussi. Bon, allez, je prends mon mascara de chez Call Me Queen, de chez Essence, que je vais venir poser hors caméra parce qu'on est déjà à 35 minutes. Voilà, je te reprends. Je vais venir mettre, je vais venir mettre avec le petit crayon de chez Max More en teinte jaune. Comment il s'appelle celui-ci Honey Darling en 02. Alors, il se voit pas beaucoup. Donc, moi, personnellement, j'aime bien l'utiliser pour venir unifier un peu mon coin d'œil. Puisqu'il est vraiment pas voyant. En muqueuse, c'est pas la peine, tu le verras pas. Mais pour venir unifier un tout petit peu ton coin d'œil, c'est parfait. Voilà. Hop. Comme ceci. Je te rappelle les teintes que j'ai utilisées de la palette, comment dire, du Vierge, hein, de chez Shiglam. Voilà, vous avez vu les paillettes là, c'est très très joli. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Je vais venir mettre un petit peu de gloss sur mes lèvres, mais déjà avant ça, je vais venir mettre un petit contour de lèvres. Qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, j'ai celui-ci de chez Astra, qui est un peu rosé, vieux rose. Et je vais venir faire mon contour de lèvres. Bien sûr, il n'est pas taillé. Allez, on va essayer de le tailler. Alors, c'est le genre de crayon que je ne sais pas si on peut tailler. Je ne comprends pas leur principe de te vendre des crayons comme ça. Là, bah, tu peux pas les réutiliser après. Non, bah alors, tu vois, là, je l'ai foutu. Il est foutu. Je comprends pas ce principe de crayon là. Dites-moi si vous savez comment on peut faire pour crayonner. Crayonner. Pour les tailler, parce que je comprends pas le principe. Je viens prendre celui-ci de chez Action. Il est, comment dire, ah bah puis il est presque fini celui-ci. C'est vrai que c'est celui que j'ai bientôt fini. Celui-ci était très bien. Très crémeux. Moi, j'aime beaucoup le... J'aime beaucoup le mettre sur toutes mes lèvres. Il est hyper crémeux. Mais voilà, je l'ai presque fini, donc la pointe elle a tendance à pas redescendre. On ne le retrouve pas celui-ci chez Action. Et là, j'ai envie de mettre juste un tout petit peu de brillance dessus. Je vais du coup venir mettre un petit peu d'highlight sur mes joues et un petit peu sur mes lèvres. Du coup, ça va me permettre de tester ce petit produit que j'avais acheté chez Max More. Hop, c'est des petites billes, hein, comme ceci. J'en mets que sur le centre. Voilà. Allez, en guise d'highlighter. Bah oui, je suis à 38 minutes. Je suis désolée les filles. Et les garçons, bien sûr, s'il y en a. Alors, j'ai du mal avec ce produit-là. Je l'ai déjà testé, mais je trouve il marque beaucoup les... Je trouve qu'il marque les imperfections. Bon, je vais venir le flouter avec mon pinceau. Après, il est très irisé, hein.
J'aurais même pu en mettre un tout petit peu. Non. Non, je ne vais pas en mettre un petit peu en dessous de mon sourcil. En dessous de mon sourcil, je vais prendre mon petit fard de chez Bourjois, comme ceci. Et je vais venir juste un tout petit peu, avec mon pinceau fluffy, apporter un peu de lumière. Tu vois, juste ici. J'aime bien faire ça. Voilà. Avec, sans. Dis-moi lequel tu préfères. Moi, j'aime bien. Voilà. Bah écoute, j'en ai fini avec ce make-up. Je sais pas ce que tu vas en penser. Hein. Je sais pas, Laurence, ce que tu vas penser de ce petit look vert, marronné, kaki. Moi, j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore le vert. Donc, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est ma couleur avec le violet favorite. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de make-up. J'espère que cela t'aura plu. J'espère que les 40 minutes n'auront pas été trop longues. Tu coupes en plusieurs fois et puis tu me regardes quand même. Voilà, donc je te rappelle les teintes. Hein, je vous rappelle les teintes. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Allez, bye bye, bisous.